La commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire présente Oindre pour vaincre, saison 4. Le programme le plus oint de l'année 2013, où les choses impossibles deviennent possibles. Des moments uniques de puissance, de gloire, avec les hommes et les femmes de Dieu les plus oints de la nation. Oindre pour vaincre, c'est 4 puissantes séances de révélation et de mystère de la parole et de démonstration de la puissance de Dieu. Avec l'archbishop Kassi Dazito, bishop César Cassier, révérend Raoul Wafo, révérend Samuel Manté et le révérend général Makoso Camille. Thème, les mystères des clés du royaume pour contrôler votre monde. Oindre pour vaincre, saison 4. Un événement bouleversant à vivre absolument à l'église de la bénédiction à Djamé 220 en face du 7e arrondissement. Infoline 04 68 40 40. Entrée gratuite. De gloire fasse. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Voici. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Éternel pour le privilège que nous avons d'être à ton service. À toi la gloire et le règne. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Amen. Je voudrais vraiment qu'ensemble, en tant que serviteur du Très-Haut, vous savez, on peut aspirer au don du ministère, on peut au don du Saint-Esprit, demander le don de miracle, le don de guérison, parler en langue. On peut être élu en tant que député parce qu'on a battu campagne. On peut même être président de la République parce que justement, on a eu la faveur, le suffrage du peuple. Mais la seule fonction honorable que Dieu a jugé digne d'établir, c'est-à-dire d'établir les gens dans cet office que par lui-même, au travers de Jésus-Christ, c'est celle que nous exerçons sur la terre. Et je voudrais vraiment qu'on puisse acclamer le Seigneur pour sa fidélité à notre égard. Amen. Alléluia. Vous savez, on est enfant de Dieu parce qu'on a reçu Jésus. C'est une grâce qui nous a été donnée. Il n'y a aucun effort. On reçoit le pouvoir, on devient un enfant. Maintenant, il y a la phase de jeunes gens. Parce que la parole de Dieu habite en nous et que nous déployons la capacité divine. Mais il y a une différence entre un enfant et un jeune. Quand l'enfant est dans la maison, l'enfant attend tout du père. L'enfant pleure pour tout. L'enfant se plaint pour tout. C'est une phase de croissance. Et dans le ministère, il y a des gens qui sont ministres de Dieu, mais qui sont restés enfants. Qui ne sont pas des adultes. Qui sont des enfants. Ils se plaignent, l'enfant est en compétition, l'enfant est en rivalité. Même quand l'enfant est dans la maison et qu'un autre enfant naît, l'enfant qui est là se plaint de la venue de l'autre enfant. C'est normal, c'est son état de croissance qui fait que sa mentalité psychologique l'amène à être à cette dimension. Mais quand on est fils à cette dimension-là, on commence à penser à être productif pour la maison. On peut travailler et rapporter quelque chose dans la maison en disant « Papa, maman, moi aussi, je peux faire quelque chose dans la maison. » C'est l'état de fils. Mais l'état de père, c'est autre chose. Le père cesse d'exister pour lui et commence à penser au développement des autres. Souvent à son propre détriment. Il s'engage parce que dans son âme, il veut voir les fils se lever et prendre des positions partout où ils se trouvent. Il défend l'honneur du fils, défend la réputation du fils, combat pour le fils. Et souvent même, il peut arriver qu'il soit affaibli à cause des batailles qu'il a menées pour les fils. C'est ainsi que Noé, ayant livré les combats les plus atroces pour préserver sa génération, s'est retrouvé dans l'ivresse et Cham s'est moqué de Noé parce que Noé était ivre, alors que ce sont les combats de préservation de la destinée de Cham qui ont amené Noé dans cet état. Vous comprenez? Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Quand nous avons des gens comme l'archevêque qui mènent des batailles et des combats pour que l'église se tienne debout et que les serviteurs de Dieu soient reconnus et respectés par les rois qui sont sur la nation, ils méritent notre encouragement, ils méritent nos prières, ils méritent nos acclamations. Je voudrais vraiment que vous acclamez le Seigneur pour sa vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 J'ai du respect pour toi. Il y a des combats que vous avez menés pour rendre l'évangile facile dans cette nation. Et si aujourd'hui on prêche comme on prêche, c'est parce qu'il y a des gens qui sont venus avant et qui ont payé un certain prix. Et si vous voulez vraiment avoir un ministère,
sans problème. Il ne faut jamais heurter de tels anciens. Ceux qui ont passé tous les caps et qui sont devenus des pères. Acclamons encore l'archevêque. Amen. 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 Alléluia. Vous savez, il y a un évangile qu'on prêche aujourd'hui qui tend à croire que nous devons être transparents et il n'y a que Dieu qui doit être vu. Alors qu'en fait, faites attention, Dieu n'a jamais voulu être visible. Et il a voulu être mais simplement manifeste au travers de ses serviteurs, au travers de ses fils. Donc honorer un envoyé de Dieu, c'est apporter à Dieu l'honneur, vous voyez, qu'on doit lui donner parce que tu ne le vois pas. Si tu n'as pas honoré un messager de Dieu, honoré un oint de Dieu, tu ne peux pas prétendre que tu honores Dieu. C'est impossible. D'accord? Et nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous devons être les premiers à honorer les serviteurs de Dieu. D'accord? Que jamais personne d'entre nous ne se retrouve dans des histoires de combat de l'un vis-à-vis de l'autre. Non, il ne faut jamais faire ça. Jamais. C'est l'immaturité. C'est vraiment l'immaturité. Et j'ai un problème avec ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, notre nation ne peut pas aller dans la dimension où Dieu l'attend spirituellement tant que certaines personnes n'ont pas compris que les clivages sont diaboliques. Et qu'il faut apprendre à encourager les choses qui viennent de Dieu. D'accord? Quelles que soient nos différences. Jean-Baptiste ne portait pas les mêmes habits que Jésus, mais il n'était jamais impalable. Jean-Baptiste était dans le désert, il n'avait pas le même régime alimentaire, lui il était végétarien, alors que Jésus mangeait et buvait, alors que les deux étaient complémentaires. Ils avaient deux messages différents. Jean-Baptiste était très dur quand il prêchait, Jésus annonçait la grâce, mais Jean-Baptiste n'a jamais critiqué Jésus. Parce qu'il a compris que le royaume de Dieu est bâti sur la complémentarité. Est-ce que ça va? Donc, sortons de ce que j'appelle les bébétillages, les affaires des enfants. C'est pas parce que quelqu'un ne fait pas comme toi qu'il n'est pas avec toi ou qu'il n'est pas de Dieu. Amen. Il faut que le syndrome d'Abel de Caïn soit détruit. Parce que souvent on pense que c'est le succès de l'autre qui est la cause de notre échec. Ok, pose ta main sur ton cœur dans la position que tu as, nous allons prier. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Merci pour ta présence au milieu de nous. Je te rends grâce pour tes honorables serviteurs et servantes. Ici dans cet endroit, quel privilège m'a été donné par le ciel et par les hommes que tu as établis quand ils ont placé leur confiance sur ma personne. Ô Père, je te rends grâce pour cela. Réveille même des choses que nous avions apprises mais qui sont restées inactives dans nos vies. Ô Père, aide chacun d'entre nous à aller à un autre niveau. Je déclare, de par l'onction dont je suis revêtu et l'autorité qui m'a été conférée par le ciel, que personne ne pourra sortir de cet endroit étant la même personne. Que l'onction de ta parole nous agite jusque dans nos os, jusque dans la moelle épinière, et que nous sortons d'ici dans la révolution réelle pour accomplir l'appel qui nous a été adressé au nom puissant de Jésus. Père, nous déclarons, Éternel, que chaque personne qui écoutera ce message sera davantage une terreur pour l'enfer, au nom puissant de Jésus, et un sujet de fierté pour le royaume des cieux. Béni sois-tu, Seigneur. Que ton nom soit exalté. Je fais confiance à la capacité que le Saint-Esprit a d'amplifier les propos qui sont mis dans ma parole, dans mon cœur et dans ma bouche. Qu'il en soit ainsi en ce jour encore. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. 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 Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez, la dernière fois, nous avons commencé un enseignement et j'ai intitulé Les mystères de la réussite dans la vie et dans le ministère. Vous savez qu'il y a des personnes qui réussissent dans la vie, mais qui échouent dans le ministère. Et d'autres personnes qui réussissent le ministère, mais qui ont échoué dans la vie. Parce que ça peut arriver qu'un ministère soit un succès et notre vie soit un échec. Donc il est important, n'est-ce pas, de réussir dans les deux dimensions. Notre vie et notre ministère. C'est pour ça que l'apôtre Paul écrivant dit: celui qui ne prend pas soin des membres de sa famille est pire qu'un infidèle. Si quelqu'un ne sait pas prendre soin de sa femme, qu'il ne prenne pas soin de l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme d'association entre notre vie personnelle et le ministère sur lequel on a été établi. D'accord? Et donc, souvent nous bataillons, nous préservons le ministère. En disant non, il ne faut pas qu'on le vole. Non, le ministère n'est pas l'infrastructure que nous avons bâtie, mais c'est la dimension de la vie de Dieu que nous avons en nous.
qui est manifeste au travers de ce que nous faisons. D'accord? Donc, comment donc avoir du succès dans sa vie personnelle, être équilibré dans son esprit, dans son âme, dans son corps, et avoir un ministère épanoui. Cela est possible. La première chose, nous avons parlé de la motivation. La motivation que nous devons avoir. Quelle est la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons? Donc nous avons traité avec la question de l'âme. Quelles sont les questions qu'il y a dans nos âmes? Quelles sont les aspirations de notre âme? Pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Est-ce que nous voulons réussir pour être connus? Est-ce que nous voulons que le nom de Jésus soit élevé? Est-ce que nous voulons vraiment voir le royaume de Dieu avancer? Ou nous voulons simplement nous frayer une place dans la société? Nous avons parlé de ça. Nous avons parlé aussi ensuite de qui conduit nos pas. Nous avons Somme 23, verset 1, dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, et nous citons ça à l'église. Oh, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais si Dieu n'a pas conduit tes pas, tu manqueras de tout. Parce qu'il dit la condition pour ne rien manquer, c'est qu'il faut qu'il soit le berger. Il faut qu'il soit celui qui initie ce que je fais. D'accord? Comme Jésus dit, je ne fais rien de moi-même. Donc, aller à la dimension de la quête de la volonté parfaite de Dieu pour notre propre destinée. Et nous avons vu qu'on peut connaître la volonté de Dieu et passer à côté de sa volonté. Et on peut même vivre sur la terre faisant les choses par impression dans notre âme, pensant que Dieu nous a dit de faire. D'accord? Et beaucoup de ministères, justement, sont bâtis là-dessus. Vous les remarquez par l'instabilité de la vision. Aujourd'hui, on a commencé un programme des hommes de Dieu, quelqu'un d'autre commence. Tu as commencé tel programme, tel autre commence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce serviteur de Dieu est encore un enfant qui se laisse conduire par les signes extérieurs. Aucune sensation de la voix intérieure. Et donc, aucun ministère ne doit être bâti de cette façon. D'accord? C'est très dangereux, très très dangereux de ne pas écouter la voix du Saint-Esprit. Romains 8, verset 14 dit, seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc on peut être un enfant sans être un fils. Et Galates 4, verset 1 dit, aussi longtemps que l'héritier n'est qu'un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc l'état d'enfant te prive de l'héritage que le ciel a pour ta propre destinée. Et la croissance est indispensable. Et nous avons vu qu'on ne peut pas croître dans le ministère par imposition des mains. Vous imposez les mains à un enfant, il ne devient pas un adulte. Il a besoin d'être nourri, il a besoin d'être nourri, il a besoin d'être nourri. Vous voyez, c'est pour ça que Dieu dit, je te conduis vers des verts pâturages. Donc si vous voulez avoir de l'impact, il faut que vos pâturages soient verts. Arrêtez d'aller couper les herbes sèches pour donner à vos membres. Il faut donner du vert pâturage. Et il faut que l'eau soit paisible, que l'église soit calme. Quand toi et ta femme, ce n'est pas la guerre. S'il y a la guerre à la tête, l'église est impactée négativement. D'ailleurs, vous devez vous rendre compte que chaque fois que vous voyez quelque chose à changer dans votre ministère, changez-le d'abord dans votre vie. Parce que généralement, c'est votre vie qui laisse l'empreinte au ministère. Quand les brebis de Jacob étaient allées à la jauge et que dans la jauge, il n'y avait rien, les brebis n'avaient pas de tâche. Chaque fois qu'il y avait une tâche, c'est parce qu'il y avait quelque chose dans l'abreuvoir. Vous voyez, donc faites attention à votre abreuvoir. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Qu'est-ce qui est dans la parole que vous donnez aux gens? Il ressemble exactement à ce qu'il y a dans la jauge. D'accord? C'est très important de comprendre ces choses. Vous allez vous éviter des batailles inutiles. Des combats et des prières vaines. Vous voyez, on croit que la prière de force, oh Seigneur, que l'argent descende. Non. Ça va au-delà de cela. Souvent, c'est l'examen personnel de sa propre vie. D'accord? Souvent, Dieu résiste à notre cœur. Vous voyez, c'est comme le prophète Balaam qui est sur l'âne et qui est en train d'aller maudire le peuple. Et il s'en va et il est tellement aveuglé parce qu'il recherche qu'il ne voit même plus l'âne sur le chemin. Et l'âne est obligé de s'arrêter. Et il frappe l'âne une fois, deux fois, trois fois. Combien d'entre nous frappons nos membres pour faire des choses alors qu'en fait, devant, il y a un ange qui empêche. C'est autant de choses, vous voyez. Donc, qui conduit tes pas. D'accord? Et nous avons parlé du besoin de la passion. Il faut de la passion. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans passion. On a besoin de passion. Il faut être passionné. Est-ce que vous me comprenez? Vous savez que les gens, ce qui fait que beaucoup de personnes d'entre nous n'arrivent pas à convaincre les gens, c'est que si vous arrivez à l'église et que vous lisez tout votre message, la congrégation se dit qu'ils sont capables de faire la même chose. Il faut de la passion derrière. Vous devez être à même de démontrer que vous parlez avec votre cœur et non avec votre tête. Beaucoup de prédicateurs parlent avec leur tête et non avec leur cœur. Le peuple ne voit pas la passion. Quand il y a la passion derrière, ça crée la conviction. Parce que sans passion, on ne peut convaincre personne. Il faut être passionné. J'ai du respect pour les gens qui ont la passion
pour ce qu'ils sont en train de faire. Et nous avons parlé, après la passion, du besoin de l'onction. Parce que nous avons dit aussi que ce n'est pas le bruit qui produit l'onction. Souvent, les personnes ont cru qu'il fallait qu'ils aient au Nigeria, qu'ils aient au Ghana pour avoir l'onction. On va parler de ça tout à l'heure. Alors, vous comprenez, je vais vous dire une chose. Le bruit ne produit pas l'onction. Et l'onction ne fait pas toujours le bruit. Donc, quand on parle de l'onction, c'est la capacité divine de Dieu qui va dans les cœurs apporter la conviction car la parole de Dieu a annoncé. C'est ça l'onction. Là où il y a l'onction, il n'y a pas de manipulation. Parce que quand il y a l'onction, il y a l'action de Dieu. C'est ça l'onction. Dieu intervient et le miracle devient quelque chose de permanent. Je vais dire à quelqu'un dans cette salle, parce que je sens l'Esprit me le dire, personne ne pourra t'arrêter aussi longtemps que tu es loin. Je dis bien, personne. J'ai vu de ma vie des personnes que j'ai amenées dans des eaux, des personnes que j'ai établies, des personnes pour lesquelles j'ai béni le ministère, le mariage, prophétisé sur leur ministère, ils sont levés contre moi, j'ai commencé à rire. Parce que j'ai compris l'étape dans laquelle ils se trouvent. Il y a des moments où les enfants pensent qu'ils sont plus grands que leur père. C'est une phase de croissance, c'est une phase normale. Donc le père doit avoir assez de maturité pour comprendre qu'ils vont traverser cette étape et plus tard, les yeux vont s'ouvrir. Personne ne pourra, je dis bien personne ne pourra t'arrêter. C'est pas possible. Personne. J'ai dit même une chose. Même le président de la République ne peut pas t'arrêter. Personne. Tu es inarrêtable. J'ai dit un homme de Dieu ne peut pas être arrêté. Certaines personnes ont dit, ok, ce gars, on va le faire partie de la Côte d'Ivoire. Je me suis tenu sur mon alliance parce que vous devez comprendre que vous ne pouvez pas faire le ministère sans avoir la révélation de l'alliance. J'ai parlé au ciel et j'ai dit au ciel aussi longtemps que je suis venu dans cette nation et que c'est Dieu qui m'a envoyé. Personne ne pourra rien contre moi. À des moments, on m'a arrêté pour aller m'assassiner. Des gens ne savent pas. On m'a laissé près de la forêt de Banco et je suis rentré. On a envoyé des gens chez moi, personne ne m'a arrêté. Pourquoi? Parce que si l'armée de la Côte d'Ivoire n'a pas pu chasser l'ONU, ce n'est pas quelqu'un qui peut m'enlever d'ici. Et les mêmes personnes qui ont essayé sont hors du pays. Vous ne comprenez pas des choses terribles. Hein? Vous savez, il faut faire attention quand quelqu'un porte l'onction. Ça veut dire qu'il a une portion de Dieu en lui. Quand quelqu'un a l'onction, il a quelque chose de Dieu qui est sur sa vie. On a besoin de ce revêtement surnaturel. On a besoin du revêtement de Dieu. L'onction est indispensable. Vous voyez, on a besoin de l'onction. Parce que quand vous avez l'onction, vous avez l'armure céleste. Vous avez Dieu avec vous. Et les choses marchent parce que Dieu est de votre côté. Et nous avons parlé de la nécessité, quand l'onction est présente, de bâtir le caractère. Le vrai problème, c'est que nous pensons que l'onction est suffisante. Alors que l'onction crée l'attraction, mais le caractère retient les personnes qui sont attirées par l'onction. C'est pour ça qu'on a vu beaucoup de personnes qui ont l'onction, qui attirent des personnes, mais après les gens partent. Pourquoi? Parce que l'onction ne retient pas. L'onction attire, mais le caractère mobilise les gens autour de toi. Vous voyez? Et les gens ne sont pas impressionnés par nos messages. Ils sont impressionnés par notre cœur. Car nous avons un cœur qui aime. Pourquoi est-ce que Makosso est attaché à l'archevêque? C'est parce qu'il sait que cet homme l'aime. Et quand il passait des moments difficiles, il allait plaider sa cause pour qu'il soit établi dans son ministère. L'amour, le caractère. Beaucoup d'entre nous, nous ne comprenons pas que c'est ça qui fait la différence. Vous voyez? On a parlé de ça déjà. On a parlé aussi, maintenant, en 6e point ce matin, je parle de la nécessité de surmonter l'adversité. La nécessité de surmonter l'adversité. Qu'est-ce que Romains 8, verset 29 à 31 dit? La Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. D'accord? Donc, il y a la prédestination, la fait qu'on a connu d'avance, prédestiné, appelé et justifié. Après être justifié, la Bible dit, il les a glorifiés. Donc, la destination finale, pour toute personne appelée au ministère, c'est la gloire. Ton silence peut être coupable en ce qui concerne ta destinée. J'ai dit, la destination finale de toute personne qui est appelée au ministère, c'est la gloire. C'est la destination, c'est la gloire. Parce que la Bible dit, ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Est-ce que vous me comprenez? Et Dieu est même allé plus loin. Il a voulu que de par ses serviteurs, la louange lui soit accordée. La Bible dit que nous servions à la louange de sa gloire. Donc quand on te regarde, on ne peut pas s'arrêter de dire que Dieu est grand. Parce qu'on voit une œuvre impressionnante qui est accomplie en toi et au travers de toi. Vous me comprenez? Donc c'est important. Mais maintenant, hein, l'adversité,
vous voyez, ne peut ne pas survenir sur le chemin. Vous voyez, toutes les personnes dans le ministère qui ne sont pas attaquées, c'est un signal que ton influence n'a pas commencé. C'est clair, ton influence n'a pas encore commencé. Ne te dis pas, il n'y a pas de fumée sans feu. Un jour, tu vas voir la fumée, tu vas chercher le feu, tu ne verras pas. Je te garantis que dans le ministère, il y a beaucoup de fumée sans feu. Il n'y a que des personnes immatures qui pensent qu'il y a toujours un feu derrière. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me comprenez? Et je vais plus loin. Généralement, les choses que vous accusez les autres de faire finissent par vous arriver publiquement. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention de lever sa bouche contre quelqu'un que Dieu a mis à part. Vous voyez? Il faut faire très attention. Généralement, c'est ça. Je connais un homme qui s'est attaqué à moi et qui a été accusé par quelqu'un tout à côté de lui de faire des choses ignobles que je n'ose même pas répéter, publiquement. Et attaqué même au tribunal pour harcèlement sexuel. Pourquoi? Parce que vous osez vous attaquer à quelqu'un que Dieu a revêtu de silencieux. Il faut faire attention. Vous voyez, donc l'adversité est inévitable. Cependant, la Bible dit, ce que Dieu a connu d'avance. Vous voyez, donc quand je marche, quand je le loue, quand je le sers, je garde dans mon cœur qu'il m'a connu d'avance. Parce que si vous n'avez pas la révélation de l'amour que Dieu a pour votre personne, vous n'allez jamais tenir face aux épreuves. Je vous garantis. Certains d'entre vous, il est nécessaire qu'un jour vous soyez seul. Et que vous le vouliez ou non, un événement va arriver pour créer l'isolation. Le vrai problème, c'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'il n'y a pas de réelle ascension sans isolation. Vous ne pouvez pas vous trouver sur la montagne et tout le monde est sur la montagne. C'est impossible. Vous devez laisser les gens en bas. Vous me comprenez? Vous devez les laisser. Et souvent, quand vous ne voulez pas les laisser, le problème arrive pour vous propulser dans les hauteurs. Ce qu'il a connu d'avance. Donc, il faut aller au-delà de ta condition. Hein? Oh, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas ci. C'est rien, tu as d'abord Dieu, c'est le plus important. C'est la base de départ. La fondation de cette gloire, c'est Christ en nous. Vous ne pouvez pas bâtir une maison dans les airs. Vous voulez poser une maison, il faut un terrain. Donc le terrain de l'ascension, c'est Christ en toi, qui est la base. La première chose. Christ d'abord en toi. C'est la base de ce sur quoi tout est bâti. Donc c'est ce qu'il faut savoir. D'accord? Christ en toi. C'est ça la clé importante. D'accord? Donc, quand vous l'avez dans votre cœur, vous devez avoir la révélation de ce que ça veut dire. Il t'a connu d'avance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons existé avant de naître. J'ai existé avant de naître. Est-ce que vous comprenez? Yes. Donc, je n'existe pas le jour où je nais. Non. Je me manifeste le jour où je nais, mais j'existe le jour où Dieu a créé. Vous voyez? Et la chose la plus importante, c'est que quand Dieu termine sa création, la Bible dit, il vit tout ce qu'il avait fait. Tout, pas certaines choses. Donc, on conclut qu'il a créé tous les hommes le même jour. Adam, Isaac, David, tous les hommes le même jour. Tous le même jour. Il les a tous connus d'avance. Sauf que dans sa programmation d'architecte spécialiste en construction stratégique, ce que Dieu a fait, il a orchestré dans son calendrier prophétique la manifestation des hommes selon les âges et les époques pour accomplir quelque chose de singulier. Est-ce que vous me comprenez? C'est ce que Dieu a fait. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ce que Dieu a fait. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il crée tous les hommes et il regarde. Il voit Adam, il voit David, il voit Abraham, il voit Jacob, et il me voit dedans. Donc, et puis je vais vous dire une autre chose. La révélation la plus forte, c'est que nous étions plus nombreux que ceux qui sont arrivés sur terre. Et il voit tout le monde. Et il décide en disant, bon, si on va aller, comme il est omniscient, il sait qu'Adam va tomber dans le péché. Il le relâche en premier. Ensuite, il relâche Noé, il relâche Abraham. De dispensation à dispensation, il prépare ses hommes. Mais au moment de te choisir, il a un problème. Parce que le potentiel qui est en toi est tellement énorme qu'il ne veut pas qu'il soit dilué par la loi. Il ne veut pas diluer ton potentiel par la loi. Il choisit de sortir ton potentiel de la loi pour l'amener dans la grâce après la venue du Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la course des relais, Adam prend le bâton. Quand il termine, il passe à Noé.
Noé se tourne, il passe à Abraham. Abraham se tourne, il passe à Isaac. Isaac se tourne, il passe à Jacob. Jacob se tourne, il passe à David. David se tourne, ainsi de suite. Bon, jusqu'à Salomon. Salomon se tourne, il passe à Jésus. Quand Jésus termine, il dit, bon, maintenant, je prépare une armée qui va venir après. C'est pourquoi le jour de ta naissance, quand ton père et ta mère étaient dans le ventre, la science nous explique que vous étiez près de 2 milliards. Paf, les spermatozoïdes sont lancés vers l'ovule. Une seule personne doit entrer. C'est là où Dieu doit prouver qu'il a connu d'avance parmi les 2 milliards. Il dit ceux que j'ai connus d'avance. Donc les spermatozoïdes s'en vont vers l'ovule. Dieu observe. Et il regarde, il observe. À un certain moment, il se rend compte que ta situation peut être compliquée. C'est là où l'onction descend sur toi. Dans le vent, paf, et tu commences à aller plus vite, tu as le premier. C'est pourquoi il dit à Jérémie, Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu n'en sois sorti, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre ministère n'est pas rattaché à nos performances. Mais notre ministère est rattaché aux valeurs que Dieu a mis en nous. Puisqu'il t'a connu avant que tu ne saches prier. Il t'a connu avant que tu ne saches payer la dîme. Et il dit, je te connaissais. Vous voyez? Donc à partir de ce moment-là, s'il t'arrive un problème, ce n'est pas à toi de régler le problème. Non. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre vous, vous livrez des combats qui ne sont pas les vôtres. Ce n'est pas ton problème. Vous avez déjà vu un enfant devant son père, et puis le voisin vient battre l'enfant, et puis le père ne dit rien. Le vrai problème, c'est que vous ne savez même pas que votre père veille sur vous. Et que personne ne peut vous toucher. Il dit, ceux que j'ai appelés, je les ai justifiés. Vous voulez mener une vie tranquille? Ne faites pas d'impact. Vous voulez mener une vie de Dieu? Commencez à déranger. Quand Pierre était un prédicateur anonyme, incapable d'amener 2 personnes au salut, il n'est jamais allé en prison. C'est quand il a gagné 2000 personnes, il a gagné 3000 personnes, son nom a commencé à guérir les malades. On touchait le mouchoir sur son corps, les gens sont guéris. Là l'enfer a dit, ah, il faut l'arrêter. Donc quelque part, la prière de chacun d'entre nous, c'est Seigneur, où se trouve mon adversité? Où se trouve mon adversité? Où se trouvent mes combats? Parce que si tu n'as pas de combat, tu ne passes pas l'étape de la justification. Il faut qu'un jour tu sois justifié. Vous voyez? Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Donc les combats ne veulent pas dire, oh Dieu, est-ce que j'ai péché? Est-ce que j'ai fait ci? Non. Le vrai problème, c'est que s'il n'y a pas de combat, tu peux t'interroger si tu es sanctifié. Parce que Jésus dit un jour à ses disciples, le monde vous hait parce qu'il me hait. C'est ce qu'il dit. Il dit, on vous déteste à cause de moi. Donc aussi longtemps que le monde ne se trouve pas en toi, le monde te hait. Ah! Ouais. Est-ce que vous me comprenez? Et je vais vous dire quelque chose. Il y a beaucoup d'entre nous qui avons cédé la moitié de notre être au monde. On peut être homme de Dieu et être en même temps un instrument inconscient de Satan. On peut être loin du Saint-Esprit et travailler pour les intérêts de l'enfer. Aussi longtemps qu'un homme de Dieu combat son frère, il devient un agent inconscient de Satan. Je vous garantis, aussi longtemps qu'un homme de Dieu combat son frère, il n'est plus jamais à ce moment précis, je dis bien, jamais il ne peut être sous l'influence de Dieu. C'est la même chose qui est arrivée à Pierre quand il a essayé de combattre la destinée de Jésus. Oh non, que ça ne t'arrive pas. Jésus a dit, arrière de moi Satan, car les pensées que tu as ne sont pas ceux de Dieu, mais ceux des hommes. Donc ça veut dire qu'on peut être habité à des moments précis par la puissance satanique. Donc un homme de Dieu doit construire son âme. Il doit construire son âme, il doit être fort dans l'âme. David s'encourageait lui-même dans le Seigneur. Vous voyez? Ce n'est pas simplement l'onction, mais il faut être fort. Quand l'adversité arrive, comment est-ce que tu te tiens? Bien aimé, je vais vous dire une chose. Certaines personnes disent je veux l'onction, mais si vous connaissez par quoi l'onction passe pour arriver, vous allez changer votre prière.
Vous allez dire à Dieu, donne-moi la force de traverser les batailles. Je suis arrivé à un moment où dans le supermarché, même j'ai traversé une époque où même les propres collaborateurs, quand je saluais, ils fuyaient. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a lâché. Ça veut simplement dire que le test de la vallée de la mort, tu dois le connaître. Pourquoi Dieu dit de David que c'est un homme selon mon cœur? C'est parce qu'il a été éprouvé à la dimension la plus élevée. C'est pour ça qu'il peut dire, lorsque tu traverseras l'homme de la vallée de la mort, je ne crains rien. Car ta houlette et mon bâton, ton bâton me rassure. Pourquoi? Parce qu'il est passé par là. Il est passé par là. Et votre message n'aura jamais d'impact si votre vie n'a pas laissé un parfum à votre message. Donc il faut que ton message soit parfumé par ta vie. Vous voyez? Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous ne faisons pas d'impact. On prêche, mais rien ne se passe. On parle, mais c'est des slogans. Le cœur n'est pas touché. Pourquoi? Parce qu'on dit des choses que nous ne vivons pas. Il faut faire de l'impact en acceptant de passer par le process de Dieu. Et dit Jean 6, verset 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. En quelque sorte, au-delà de l'esprit, la parole porte la vie. Mais la vie de qui? De celui qui l'annonce aussi. Il y a ta vie dans ton message. Quand vous arrivez dans une congrégation, vous trouvez que tout le monde est un voleur, il y a de fortes chances que le pasteur lui-même n'est pas loin. Parce que la congrégation ressemble exactement au berger. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Notre impact a tout à voir avec la qualité de notre vie. Et la qualité de vie est un choix qu'on mène. C'est un choix. Chacun doit faire le choix de payer le prix adéquat pour pouvoir faire de l'impact. Il faut payer le prix. C'est très important. Très important. Maintenant, en 8e point, je parle de la nécessité dans cette marche d'avoir la foi. Mais qu'est-ce que c'est la foi? Vous voyez, la foi, nous savons tous, la Bible dit la foi m'assurant des choses qu'on espère et la démonstration des celles qu'on ne voit pas. Très bien, mais le drame, c'est que quand je lis ma Bible, je me rends compte que tous les héros, en majorité, qui ont été cités dans la Bible ayant la foi, n'ont pas lu la Bible. Alors que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ils n'ont pas pourtant, est-ce qu'Abraham a lu la Bible? Est-ce que Noé a lu la Bible? Non. Est-ce qu'ils n'ont pas été des hommes de foi? Est-ce que Moïse a lu la Bible? Est-ce qu'il n'a pas été un homme de foi? Donc le vrai problème de l'impact, vous voyez, c'est est-ce que, vous voyez, nous entendons la voix de Dieu? Vous voyez, c'est très important. Est-ce que j'entends la voix de Dieu? Car la foi vient de... Dis à ton voisin, il faut que tu entendes Dieu te parler. Encore, il faut que tu entendes Dieu te parler. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Donc, il faut avoir la foi. La foi, c'est le seul moyen par lequel la divinité que tu incarnes sera manifeste au travers de ton humanité. Ça veut dire quoi? Un homme ou une femme qui vit par la foi n'est plus un homme, c'est un Dieu. Le coq et la poule donnent naissance à quoi? Au poussin. Le lion et la lionne donnent naissance à quoi? Au lionceau. Donc, écoutez, l'homme et la femme donnent naissance à quoi? À un enfant, d'accord, qui est un humain. Et Dieu donne naissance à quoi? À des dieux. C'est pour ça que la Bible dit, vous êtes des dieux. Mais le seul moyen de voir ta divinité manifeste dans ton humanité, c'est par la foi. La foi, c'est le seul antidote capable d'éradiquer l'échec. Quand la foi est présente, l'échec est muselé. L'échec ne s'exprime jamais là où la foi se trouve. Donc il est important d'avoir la foi. Dis à ton voisin, il me faut la foi. Dis-le encore à l'autre, tu as besoin de foi. Donc vous voyez que la foi muselle l'échec. Elle nous permet de vivre la vie de succès à laquelle Dieu nous a appelés. C'est pour ça que la Bible dit dans Luc 1 verset 37 que rien n'est impossible à Dieu. Vrai ou faux? Quels sont ceux qui croient que Dieu peut tout faire? Levez la main. Alléluia. Je vois Dieu ouvrir des portes spectaculaires dans ton ministère et manifester la gloire dans ta vie au nom suprême de Jésus. Alléluia. Dieu peut tout faire. Cependant, Dieu n'a jamais voulu être le seul à tout faire, à pouvoir tout faire. Oui. Si Dieu est le seul à pouvoir tout faire, alors il aura échoué sa mission en créant l'homme. Parce qu'il a créé l'homme selon son image et sa ressemblance. C'est pourquoi Jésus ajoutera, tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire que quand je crois,
j'agis dans la même puissance que Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Et donc, chaque fois que tu prends la parole, il faut croire. Tu ne peux pas prêcher un message et ne pas croire en ce que tu dis. Les gens ne sont pas guéris parce qu'on impose les mains. Les gens sont guéris parce que la foi est relâchée. Donc les gens peuvent être assis et ils sont guéris. Ils peuvent être en connexion avec ton message et ils deviennent milliardaires. Mais il faut que derrière, il y ait la foi qui génère. La confiance dans les cœurs. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Nous prêchons des messages pleins de doutes, d'incrédulité. Les gens ne peuvent pas venir à l'église et ils sortent de l'église ruinés. Non, ça, les gens ne peuvent pas venir à l'église et ils sortent abattus. L'église est un endroit où on met les pieds, on sort avec la vie. Je vous dis pourquoi. Vous voyez, c'est très important. C'est important d'avoir la foi. Par la foi, la Bible dit dans Hébreux 11 verset 3, nous reconnaissons que le monde a été créé par quoi? Par la parole. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc si Dieu a créé le monde par sa parole, y compris toi, qu'est-ce que tes paroles ont été capables de créer? Qu'est-ce que ta parole ne peut même pas amener la ticket sur la table dans ta maison? Qu'est-ce que tes paroles ont été capables de créer? Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous sommes des lecteurs de la Bible. Alors que Dieu n'a jamais voulu que notre vie se limite à lire la Bible. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu qu'on soit des lecteurs de la Bible uniquement. C'est pour ça qu'il dit à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc il dit, aussi longtemps que tu as lu, il faut que tu parles. Parce que si tu n'as pas parlé, tu as muselé la vérité qu'il y a dans la Bible. Donc tes paroles sont les seules opportunités que tu donnes à la parole de Dieu que tu as lue de prendre forme. Vous voyez? Et c'est pour ça que nous devons aller dans la sphère de foi. Quand j'ai commencé l'église, les gens venaient autour, oh non, c'est un sorcier, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que je faisais? Je venais le dimanche, le samedi, je prophétisais sur chaque chaise. Je posais les mains, je déclarais sur la salle vide. Et j'appelais, j'allais sur le parking, je demandais que le parking soit rempli du nord au sud, est à ouest. J'appelais les pauvres et j'appelais les riches à l'église. J'ai commandé qu'ils viennent. J'ai appelé à l'existence cette église. Pourquoi? Parce que nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de notre témoignage. Bien-aimé, tu entres dans ta maison, tu dois être à même de prophétiser pour un nouveau salon. Appeler une nouvelle cuisinière, appeler un nouveau lit, prophétiser sur ton compte bancaire, prophétiser sur la destinée des gens. C'est ça le royaume. On a transformé l'église en un endroit où les gens dansent et ils chantent. Jésus n'a jamais voulu que l'église soit ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec cette vision. On ne peut pas, bien-aimé, continuer de faire les choses de la même façon. Vous brillez dans vos assemblées, vous dansez dans vos assemblées, vous chantez dans vos assemblées et vous êtes silencieux dans le monde. Alors que Dieu a dit, vous devez être la lumière du monde et vous brillez à l'église. C'est ça le vrai problème. Il est temps que ça change. Il est temps que dans ton quartier, on observe qu'un homme de Dieu est là. Il est temps que ça change. Tu dois briller dans ton quartier. Bien-aimé, un homme de Dieu qui vit dans un endroit dont sa présence n'est pas remarquée, vit en dessous du standard de Dieu pour sa vie. Je dis, tu vis dans un quartier, ta présence n'est pas remarquée. On ne sait pas que tu es là. Tu es en train de vivre en dehors de ton standard. Parce que vous ne pouvez pas ne pas remarquer la lumière. Vous voyez? On vient briller à l'église. Et c'est pour ça qu'il y a trop de combats. Il a volé mon membre. Il a pris mon fidèle. Il a fait ci. Si tu attends que Dieu te bénisse à travers du panier de l'église, des dîmes et des offrandes, tu vas mourir dans la désolation, dans la tristesse et dans la frustration. Parce que ce n'est pas l'église qui va ne pas donner, c'est le ciel qui va se fermer. Parce que Dieu n'attend pas de toi que ce soit l'église qui soit la source de ta provision. Allez demander à votre aïeul Élie, quand il a été nourri par le corbeau au bord du torrent, il n'y avait plus d'église. Il n'y avait aucun message. Il n'y avait aucune prédication, mais il y avait le ciel. Est-ce que vous voyez? Il y avait le ciel capable de délocaliser une provision pour amener un homme de Dieu.
Je prophétise sur ta vie que tu vivras des événements surnaturels étranges qui vont t'arriver au nom puissant de Jésus. Je l'appelle sur ta vie. Tu vivras l'étrange. J'ai dit tu vivras l'étrange dans ta vie et ton ministère. Des choses incroyables vont se produire. Les gens vont prendre l'avion à Hong Kong, aux États-Unis, en France, pour venir te rencontrer à Bobo, venir te rencontrer à Yopougon, venir te voir aux deux plateaux. J'ai dit, je déclare cela sur ta vie. Vous voyez? Donc il faut comprendre que ça c'est ta dimension. Lève ta main et dis, je le crois, c'est ma dimension. Encore, je le crois, c'est ma dimension. Vous voyez donc, on doit briller dans le monde. Bien-aimé, écoute-moi bien, ne mène pas des combats perdus d'avance. Dis à ton voisin, ne mène pas des combats et ne fais pas mener des combats perdus d'avance. Quels sont les combats que j'appelle perdus d'avance? Vous savez, quand vous n'avez pas de message, mettez-vous au pied des plateformes qui vous inspirent. N'allez pas prêcher simplement les choses que votre tête connaît. La vie de Dieu n'est pas dans votre tête. Elle est dans l'esprit de Dieu. Qu'est-ce que j'appelle les combats perdus d'avance? Quand vous arrivez à l'église et que vous commencez à parler de la chair, vous êtes en train de mener un combat perdu d'avance. La Bible dit, dans Jean 3, verset 6, que tout ce qui est né de la chair est chair. Donc vous ne pouvez pas museler la parole. La Bible dit déjà que tout ce qui est né de la chair est chair. Chair vient du mot grec sars et du mot hébreu bazar, qui veut dire quoi? Qui veut dire notre corps, nos cinq sens. D'accord? Mais ensuite, ça veut dire l'ancienne nature. Donc, quand on est engendré par une ancienne nature, on ne peut pas prétendre qu'on est devenu une nouvelle nature. Non. Vous voyez, ce qui est né de la chair est chair. Et Dieu lui-même a compris qu'il ne pouvait pas tuer, il ne pouvait pas neutraliser, enfin, je veux dire, vaincre la chair. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé le Saint-Esprit pour la neutraliser. Pas pour la tuer. Parce qu'il a lui-même a senti qu'il ne peut pas changer la chair. Vous ne pouvez pas changer votre ancienne nature. Que vous soyez apôtre, archevêque, révérend, pasteur, évangéliste, l'ancienne nature est en vous. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, qui me délivrera de ce corps du péché? Je sais ce que je veux faire, mais je fais ce que je n'ai pas envie de faire. Vous savez qu'en fait, la présence de ce combat permanent est un signe que la vie de Dieu est encore en vous. Quand vous cessez ce combat, vous êtes mort. J'ai dit, vous êtes mort. Comme vous êtes des hommes de Dieu, je peux vous dire des choses qu'on ne dit pas à tout le monde. Jésus est mort à la croix une fois, mais il a combattu contre le moi toute la vie. Donc le seul ennemi n'est pas le péché simplement. C'est aussi notre moi. C'est vrai que la question du péché a été résolue une fois. Mais la question du moi personnel. Moi, ça c'est un combat permanent. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je meurs, je crucifie ma chair journalièrement. Donc ce n'est pas une affaire de, ah oui c'est terminé. Non, ce n'est pas une question de péché. Non, c'est une question de ton moi. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Comment est-ce que tu es gouverné? Qu'est-ce qui fait ton système de pensée? Comment est-ce que tu vois la vie? Comment est-ce que tu appréhendes le royaume des cieux? C'est la façon de voir qui constitue ton moi. Ève vit que l'herbe était bon. Est-ce qu'elle était possédée? Est-ce qu'elle était dans le péché? Est-ce que vous savez que Ève n'avait pas de chair, c'est-à-dire d'ancienne nature, et qu'elle avait un corps? Et que la chair a été conçue par le péché. Quand il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas d'ancienne nature, parce que tout était nouveau. Donc le péché n'habitait pas dans ses membres, mais elle a péché. Donc ne menez pas de combats inutiles. Quand vous focalisez les gens, oh ne vole pas, oh ne ment pas, oh ne fait pas ci, vous n'êtes pas en train de faire ce qu'on doit faire. Vous devez montrer aux gens la nouvelle dimension de la vie qui est en eux. La vie qui est en eux, la vie nouvelle qui leur donne la force de surmonter les passions de la chair. Je peux être tenté, mais le sauveur de Dieu me garde. Je peux convoiter, mais le sauveur de Dieu me préserve. Je peux avoir de mauvaises pensées, mais le sauveur de Dieu me garde sur le chemin. Pourquoi? Parce que j'implique mon moi, j'implique mon âme dans le combat en disant, moi Raoul Wafo, je fais le choix de marcher sur les voies du Seigneur. Alors souvent pour jouer les gens hautement spirituels, on donne l'impression aux gens qu'on est parfait. Et c'est ça le problème de certains hommes de Dieu. Oh oui, lui il a fait tant, moi je suis ça. Mais le simple fait de dire il a fait tant. Si tu accuses quelqu'un qui a volé
et tu le calomnies, tu es plus coupable que le voleur. Parce que la Bible dit celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Alors que quand Judas ne faisait que voler, il n'y avait pas de problème, il était gardé dans l'équipe. Mais c'est le jour où il a livré son frère qu'il a eu des problèmes. Pourquoi? On est homme de Dieu, n'est-ce pas? On est des hommes de Dieu, n'est-ce pas? Quand Judas volait dans la caisse, entre vous et moi, est-ce qu'il avait problème? Est-ce qu'il n'a pas chassé les démons sont partis? Honnêtement, est-ce que ça n'a pas marché? Est-ce que la puissance de Dieu n'a pas été avec lui? Est-ce que Jésus ne savait pas qu'il vole? Est-ce que Jésus lui a retiré la caisse? Non, jamais. Vous devez comprendre que Jésus était intelligent. Il savait que Judas n'était pas le seul qui avait des problèmes parmi les 12. Vous comprenez? Et que s'il devait chasser Judas, il était obligé de radier les 12. Mais il avait besoin de ses gardes. Il avait besoin des 12. Parce que plus tard, Pierre a montré lui-même que malgré le fait qu'il a marché sur les eaux, il a tranché l'oreille de quelqu'un. Donc il marchait avec la parole de Dieu, mais il avait encore l'épée. La présence de la chair. Des actions qui sont humaines, alors qu'il vivait avec la parole vivante à ses côtés. C'est ça le ministère. Vous devez comprendre ces choses. Et encourager les personnes qui passent des moments difficiles. Est-ce que vous êtes avec moi? Un cœur de père, c'est quelqu'un qui se soucie des difficultés que les autres traversent. Tenir la main, lever les autres, c'est ça le royaume des cieux. Ceux qui sont là pour accuser sont du camp de Satan. Quand la femme adultère était sur le chemin, la Bible dit que les gens ont pris les pierres pour la lapider. Jésus s'est baissé, il a commencé à écrire. Pourquoi il a écrit sur le sol? Il était en train de rappeler à chacun d'entre nous l'héritage de la chair. Il touchait notre origine de la terre. Il montrait que quand on nous a pris, il y avait déjà le lion qui avait déféqué sur cette terre. Il montrait la faiblesse qui était rattachée à nos membres. Et il rappelait à chacun la conscience de sa propre vie. Et la Bible dit du plus vieux au plus jeune, ils se sont reculés. Il a regardé la dame. Il a dit à la dame, va et ne pêche plus. Vous comprenez? Souvent c'est grave. Vous voulez que je tourne des choses sérieuses? Vous voulez que je parle? Encouragez-moi, je parle. Vous voulez que je parle? Laissez-moi vous dire quelque chose. Qui est-ce que Jésus a mis sur discipline dans son équipe? Est-ce que Judas a été mis sur discipline? Non. Qui est notre modèle? Quand tu mets quelqu'un de discipline à l'église, tu le fais asseoir au dernier banc pour l'exposer vis-à-vis des autres. Est-ce que tu es sûr que toi-même tu es correct? Vous voulez faire l'impact? Il faut dépouiller la religion. Il faut enlever les vieux vêtements. Quand Joseph savait qu'il devait rencontrer, n'est-ce pas, le roi, il s'est rasé. Il a changé de vêtements. Parce que vous ne pouvez pas connaître une ascension véritable avec les anciens vêtements que vous portez. Il faut ôter. Changer de nature. Changer de système de pensée. Et adopter la pensée de Dieu. C'est ça le royaume. C'est ça le royaume. Ça n'a rien à voir. Et vous voyez des gens, ils pensent que oui, maintenant pour que Dieu m'utilise, il faut que j'aille adopter un père spirituel au Ghana. J'aille prendre un père spirituel au Nigeria. Le succès n'est pas attaché à ça. Aujourd'hui, c'est devenu la merde. Mon père spirituel, c'est temps. Quand est-ce qu'il t'a porté les couches? Quand est-ce qu'il t'a porté les couches? Quand est-ce qu'il t'a appris à prêcher? T'as apporté une offrande. Tu poses devant les pieds, on dit c'est mon fils. Non, c'est pas ça. Non, on ne peut pas être adopté par une offrande. Car l'offrande n'a jamais engendré. C'est pas l'offrande qui engendre. C'est la parole qui engendre. Pierre a dit, à qui donc irai-je? Car tu as les paroles de la vie. Il a pris Jésus comme son père. Parce que Jésus avait les paroles de la vie. Souvent le fait d'aller chercher un père trop loin, ça veut dire que toi-même tu cesses de croire que Dieu est avec toi. Il y a des gens dans le territoire que Dieu a établi. Il y a des personnes qui ont un revêtement de la grâce. Il y a des personnes qui peuvent t'amener à un niveau. Tu cours de l'autre côté pour aller chercher un père. Tu vas chercher quoi alors que tu es ici? Est-ce que vous me comprenez? Le problème que les gens ont, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont à la maison. La veuve était en train de mourir. Les enfants en esclavage. Le prophète a demandé, qu'est-ce que tu as à la maison? Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu as à la maison? Abidjan, qu'est-ce que tu as à la maison? Oh. Et vous avez vu que Dieu n'est pas allé chercher l'huile de la voisine.
Non, non, non. Mets le vase de la voisine, mais pas l'huile de la voisine. C'est l'orateur principal. On peut prendre les stratégies des voisins, mais pas le père au voisinage. L'onction qui coule, c'est ce qui était dans la maison. Tu es né où? Qui t'a engendré? Pourquoi tu fuis ton père pour aller ailleurs? Qui est ton père? Souvent c'est parce que tu étais un truand. Tu as fait du mal à ton père. Tu ne peux pas demander pardon. Tu as fui, tu es rebelle. Et tu cours ailleurs, on te couvre. Non, ce n'est pas une couverture, c'est une exposition. On ne peut pas être couvert hors des principes de Dieu. Le règnement du Père, c'est quelque chose de terrible aux yeux de Dieu. Il est important de comprendre ces choses. Non, il est important de reconnaître des hommes en qui Dieu a déposé un certain mandat, qui peuvent couvrir. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous pose une autre question. Qui de vous a vu le Père agir? Levez la main. Qui a vu le Père agir? Qui a vu le Père sur la terre? Vous l'avez vu? Vous avez vu qui? Le Fils. Mais qu'est-ce que le Fils a dit? Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le rôle du Père d'être devant. C'est pas le rôle du Père d'être devant. Est-ce que vous me comprenez? C'est pas le rôle du Père d'être devant. C'est pas le Père qui est devant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez vu le Père devant? C'est le Fils qui est devant, n'est-ce pas? Quand il fallait aller à la croix, est-ce que vous avez vu le Père à la croix? Qui a pleuré à la croix? C'est le Fils qui a pleuré à la croix. Qui a été battu? C'est le Fils qui a été battu. Qui a été insulté? C'est le Fils qui a été insulté. Mais qui a ressuscité? Le Père. Que Dieu garde ta vie, que Dieu te garde, qu'il te garde dans sa présence, que ta vie continue de faire un impact singulier. Je déclare sur ta vie que ton ministère ne sera plus le même. Tu vas dans une autre dimension, dans un autre niveau de gloire, par la puissance de Dieu, au nom suprême de Jésus. J'envoie la parole à mission sur ta destinée et je décrète que ton ministère change ce matin par le pouvoir d'en haut, au nom suprême de Jésus. Ta vie n'est plus la même. Au nom suprême de Jésus. Qu'il te garde sur le chemin. Qu'il augmente la grâce sur ta vie. Qu'il fasse couler sa présence en toi. Que ton ministère ne soit plus jamais stérile. Au nom puissant de Jésus. Que tu aies un autre niveau. À cause de la grâce de Dieu qui coule sur ta vie et ta destinée. Au nom puissant de Jésus. Reçois cette huile qui coule. Alléluia. Laissez-les venir. Reçois cette huile qui coule sur toi. Laissez-les venir. Laissez cette huile qui coule sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Va et affecte le monde. Change radicalement ta société. C'est ça ton appel. Personne ne pourra t'arrêter. Aucune âme des ténèbres ne saura prospérer. Je décrète ta vie dans une autre dimension. Par sa puissance, au nom suprême de Jésus. Reçois cette grâce qui coule. Va et impacte. Va et change. Va et affecte. Au nom suprême de Jésus. Oui, au nom de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus. Et le fait voletto, et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Voici le roi de gloire.